Donc on va commencer la série de corrections sur le développement limité. Le premier de l'exercice 1, je vous l'ai déjà fait, c'est un exemple d'amphi. Du coup, je vous ai déjà fait une vidéo dans l'exemple d'amphi, je vous laisse la regarder. Donc je commence par le deuxième, ln de cosinus x. Ici, on va faire un développement limité à l'ordre 4. Alors, premièrement, quand vous avez comme ça une composée de fonctions, il faut toujours commencer par le cœur de la fonction. Donc là, j'ai ln de cos x, je vais donc commencer par faire un développement limité de cos x à l'ordre 4. Donc on écrit égal ln de... Donc développement limité du cosinus x, je vous rappelle, tu rappelles, ça fait pas de mal, le cosinus x étant une fonction paire, vous n'aurez que des puissances paires dans votre développement limité. Donc ça commence par 1, c'est bien une puissance paire, hein, c'est x puissance 0. Donc 1 moins x2 sur factoriel 2, allez j'écris factoriel 2, plus x4 sur factoriel 4, plus petit o de x4. Ça c'est donc le développement limité à l'ordre 4 de la fonction cosinus x. Autre remarque, comme vous vous en souvenez, déjà, le premier terme constant, je donne la valeur de fonction en 0. Cos 0 vaut 1, donc je commence bien par 1. Si j'avais eu cos 0 qui valait 0, par exemple, j'aurais commencé par 0, donc directement par ce terme. C'est le cas pour le sinus. Donc là, cos de 0 égale 1, je commence par 1, je prends que les termes pairs, et avec le cosinus, il faut alterner plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc des petites astuces pour retenir la formule. Très bien, donc maintenant, je vais faire le développement limité du ln. Moi, je l'ai écrit ici pour vous les sous les yeux. Je connais ln de 1 plus y. Donc là, ça tombe bien, j'ai bien du ln de 1 plus quelque chose. Donc je vais l'appliquer avec y qui vaut ce qui vient après mon 1. C'est-à-dire, mon y qui va valoir moins x2 sur factoriel 2 plus xk sur factoriel 4. Je pourrais utiliser aussi la formule du ln de 1 moins y, mais je vous déconseille parce qu'après, vous allez sans doute oublier de transformer le plus en moins ici. Donc il vaut mieux faire tout le temps avec le plus et vous embrouillez pas comme ça. Donc ici j'applique cette formule là et je vais l'appliquer donc avec y qui vaut cette chose là. Je vais donc remplacer ici tous les y par cette quantité là. Alors on pourrait aller un peu plus vite, mais là je vais faire exprès de faire comme si j'avais aucun recul, comme c'est la première fois, et vous montrer comment faire pour aller plus vite après. Donc allons-y. On remplace. Ça va donc donner d'abord y. Y ça vaut moins x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4. Ça c'est mon y. Plus je rappelle le petit o, j'ai pas besoin de le prendre, ça permettra de simplifier les calculs. Si je fais bien mon développement, le petit o il apparaîtra naturellement à la fin. Pardon, pas plus, mais après moins. Donc moins 1 demi, facteur de moins x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 au carré, plus un tiers facteur de moins x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4. Alors, décidément, il n'y a pas les 4. x4 sur factoriel 4 au cube. Et moins un quart facteur de moins x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 à la puissance 4. Plus petit o de x4, ce que j'aurai à la fin. Alors, continuons et après on simplifiera. Juste peut-être, on peut simplifier une chose. Factoriel 2, ça vaut 2, c'est 2 fois 1. Donc factoriel 2, ça vaut 2. Hop, j'enlève les factoriels. Et factoriel 4, ça vaut 4 fois 3 fois 2. 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Donc factoriel 4, je la remplace par 24. Hop. 24 et 24. Et donc maintenant on va développer tout ça en ayant à l'esprit que toutes les puissances qui vont dépasser 4, je les retire. Donc le premier terme, je n'ai rien à développer, ça fait moins x carré sur 2. Le terme d'après, pareil, plus x4 sur 24, vous n'avez pas besoin de développer, pas besoin de réfléchir. Moins 1 demi facteur de... Là, il faut réfléchir. Donc je vais développer mon carré. Je développe mon carré, mais encore une fois, tout ce qui dépasse la puissance 2, la puissance 4, pardon, je ne le garde pas. Donc premier terme, moins x carré sur 2, le tout au carré, ça va donner du x4 sur 4. Alors je vous fais le suivant par acquis de conscience, mais après je vous dirai qu'on pourrait s'arrêter là dès tout de suite, dès maintenant. Terme d'après, c'est le double produit, c'est donc moins 2 fois tout ça. Donc ça donnerait moins 2x2 fois x4 sur 24, moins 2x2 sur 2 fois x4 sur 24, ça fait du x puissance 6. X puissance 6, ça dépasse, je n'ai pas besoin de le mettre. Et donc je peux m'arrêter là. De façon générale, si vous placez vos puissances par ordre croissante, quand vous allez développer des puissances à l'extérieur de la parenthèse, les puissances vont faire qu'augmenter. Donc si votre premier terme c'est 4, pas besoin de chercher à faire la suite, ça sert à rien. Donc je m'arrête ici. Et regardons à côté. Premier terme ici, ça va être, quand je vais développer le triangle de Pascal, c'est tout le temps a au cube. Bah, x2 au cube, ça fait x puissance 6. Du coup, c'est trop fort, je peux le retirer. Pas besoin.
Ici, pareil, x2 puissance 4, ça fait x puissance 8. Pareil, ça dépasse, pas besoin de le mettre. Et ça, en fait, on aurait pu l'assurer dès le début. Comment? Si vous avez le recul suivant, quand je vais remplacer y par cette quantité-là, il faut garder que la plus petite puissance pour réfléchir et avoir ce raisonnement. Donc quand je remplace y par x2, ça me donne ici du x2, je garde. Ici du x4, je garde. Ici du x6, pas besoin. Donc en fait, dès le début, on aurait pu avoir le recul de se dire qu'il n'était pas nécessaire d'aller jusqu'à l'ordre 4 pour mon ln et que l'ordre 2 suffisait. J'aurais très bien pu remplacer par cette chose-là. J'aurais pu retirer ça et remplacer par ce petit taux de y2. D'accord? Donc si vous pouvez toujours avoir ce recul, ça permet d'éviter d'avoir à écrire ça et donc de perdre un peu de temps. Alors ceci étant dit, maintenant on a quasiment fini. J'ai oublié de faire la dernier terme, plus petit taux de x4, c'est très important. C'est un petit taux, je vous rappelle le principe. Les développements limités, on veut approcher une fonction par un polynôme. Donc je ne peux pas dire que toutes les fonctions sont des polynômes. ln de cos x n'est pas un polynôme. Mais je peux dire que c'est à l'ordre 4, ce polynôme que je vais simplifier, plus un terme de reste. D'accord? C'est ça le principe. J'ai mon terme de reste qui arrive après. Bon, il ne reste plus qu'à simplifier tout ça. Ça donne donc moins x au carré sur 2. Et je vais avoir du 1 sur 24 moins 1 huitième. On met au même dénominateur. Donc faire x3, ça fait 1 sur 24 moins 3 sur 24. Ça fait moins 2 sur 24. Ça fait donc moins 1 sur 12. Sauf erreur de calcul de ma part, on trouve donc moins x4 sur 12 plus petit taux de x4. Et tant que j'y suis, donc ça c'est pour l'exercice 1, on a terminé la question 2 de l'exercice 1, je vais en profiter pour faire également l'exercice 4. L'exercice 4, on vous demande quoi? De reprendre tous les développements limités de l'exercice 1 et d'en déduire l'équation de la tangente et la position de la tangente par rapport à, de la courbe par rapport à sa tangente. Je vais vous préciser un terme, en 0. Tout ce qu'on fait, encore une fois, ce n'est valable qu'en 0. Les formules de développement limité usuelles que l'on connaît sont valables qu'en 0. Je n'insisterai jamais assez là-dessus, c'est très important, ça marche qu'en 0. Donc, à partir de là, comment je fais? Il faut que d'abord je trouve le terme de degré 1. Là, si je vois mon terme de degré 1, en fait, moins x plus b, il vaut quoi? Il vaut 0. J'ai rien là-dedans. Si vous voulez, je peux dire que c'est 0 moins tout ça. Donc ici, c'est quoi l'équation de ma tangente? C'est tout bêtement y égale 0. Donc CF a pour tangente en 0. Donc CF a pour tangente en 0. La droite d'équation, donc je me répète, je prends la partie d'ordre 1 de mon développement limité, je n'en ai pas, ça veut dire que ma partie d'ordre 1 c'est 0, donc c'est la droite d'équation y égale 0. Ça encore une fois, pour juste trouver l'équation d'une tangente, il n'y a pas besoin de passer par un développement limité, mais là je vais avoir quelque chose en plus, je vais pouvoir savoir ma courbe, comment elle se situe par rapport à cette tangente. Pour ça je vais regarder le terme d'après. Donc le terme d'après c'est ici mon moins x au carré sur 2. Sur le terme d'après, je me pose la question, quel est son comportement en 0? Quand je suis proche de 0, est-ce que ça c'est tout le temps positif? Est-ce que ça c'est tout le temps négatif? Ou est-ce que ça change de signe? Quand je suis proche de 0, regardons, comme j'ai un carré, c'est tout le temps, le x au carré est tout le temps positif, comme j'ai un moins devant, ça fait quelque chose de tout le temps négatif. Donc cette quantité est négative. Donc du coup, comme cette quantité est négative quand je suis proche de 0, je peux mettre négative ou nul si je considère le point 0. Alors je peux pouvoir en déduire que donc CF a pour tangente cette chose-là, et CF est, donc comme c'est négatif, elle est en dessous. Donc quand la quantité qui suit est négative, elle est en dessous de sa tangente en 0. Et ça termine le calcul. Donc ça c'est l'exercice 1 et les deux dernières lignes c'est l'exercice 4.